Eduarda est cuisinière. Son mari, Gonzalo, lave les voitures. À eux deux, ils gagnent à peine 4 000 francs par mois. Chez les Teixeira, il n'y a pas d'eau courante. Quand leur fils Carlos a commencé à travailler l'an passé, il n'avait pas 12 ans. En septembre dernier, l'administration l'a forcé à revenir en classe. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais si ça ne tenait qu'à moi, il serait déjà en train de travailler. À l'école, il n'apprend rien. Et en plus, ça me coûte 15 francs par jour pour l'envoyer à l'école. On ne peut pas se permettre cette dépense. Il faut qu'il retourne travailler. Province de Porto, dans le nord du Portugal. La région la plus industrialisée du pays, la plus peuplée aussi. Ici, les usines poussent au milieu des champs. Hier, les enfants travaillaient la terre aux côtés de leurs parents. Aujourd'hui, ils fabriquent des chaussures ou du tissu, comme leurs parents, mais à moindre coût. Au Portugal, pour lutter contre le travail des enfants, des gens se sont mobilisés. Félix travaille pour un syndicat du textile. Depuis 15 ans, il sillonne les routes, espionne et dénonce les entreprises qui font travailler des enfants. Voilà, vous voyez par exemple ici, cette usine appartient à un grand fabricant de chaussures. Ce groupe fait travailler les gens chez eux. Et tout autour de nous, ces usines travaillent pour des entreprises étrangères. Toutes. Et elles font toutes travailler leurs employés à la maison. Et bien sûr, à la maison, on sait que ce sont les enfants qui travaillent. Les entreprises ont donc réussi à contourner la loi. Il est très rare aujourd'hui de surprendre un enfant dans une usine. Après l'école, ils rentrent chez eux et travaillent sous le contrôle des parents. La loi portugaise limite énormément le champ d'action des inspecteurs du travail. Nous n'avons pas le droit d'entrer chez les gens pour savoir ce que sont en train de faire leurs enfants. Intervenir à domicile est presque impossible. Les enfants travaillent essentiellement dans le textile et la chaussure, les deux industries de la région. Mais les entreprises ne sont pas les seules responsables. Pauvreté, analphabétisme et mentalité archaïque, l'inspection du travail est totalement dépassée. Il y a 6 mois à peine, le gouvernement portugais chargeait cet homme de s'attaquer à l'exploitation des enfants. Le docteur Teixeira sillonne les zones où le travail infantile est le plus répandu. Son but, changer les mentalités. Ses armes, les prêtres et les éducateurs qui transmettent le message. Le travail des enfants existe aussi dans d'autres pays de l'Union européenne. Le Portugal n'est pas un pays du tiers-monde. Les parents qui retirent leurs enfants trop tôt de l'école doivent savoir qu'en les privant d'éducation, ils les condamnent au chômage très rapidement. Il faut agir sur les mentalités et parler des valeurs. Mais malheureusement, il nous est interdit d'entrer chez les gens, dans l'intimité des familles, pour leur dire « ce que vous faites n'est pas bien ». Nous n'en avons pas le droit. Il faut absolument tout faire pour que les enfants restent à l'école. Car l'école n'est pas une voie de garage. Ce doit être un lieu où l'on travaille, où l'on se sent bien, un lieu de culture. Si nous arrivons à les maintenir à l'école jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, alors nous avons une chance d'en finir avec le travail infantile. Au Portugal, on reconnaît que le problème existe, mais on n'avance aucun chiffre. Seul l'absentéisme scolaire est un repère. Lors du passage de l'école primaire au collège, il n'est pas rare de voir disparaître la moitié des élèves. Bonjour, aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important. On va parler du travail des enfants. À votre avis, les enfants qui travaillent, ils le font parce qu'ils en ont envie ou parce qu'ils sont obligés? Obligé. Attendez, un par un, sinon on va rien comprendre. Sylvia, s'il te plaît, vas-y. Et souvent, dans ces familles, la vie est difficile et les parents n'ont pas d'argent. Alors ils obligent leurs enfants à travailler pour pouvoir acheter à manger à toute la famille. Et d'après vous, les entreprises, elles acceptent de les faire travailler? Oui. Et ils les payent 1000 francs par mois. 1000 francs, hein? 1000 francs par mois.
Et ces enfants, vous avez une idée de leur âge? Ils ont 13 ans environ. Carlos, lui aussi, a 13 ans. Il est trop jeune pour quitter l'école, mais il est déjà trop vieux pour s'y réinsérer. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, ce que je voudrais être, c'est pilote d'avion. Pilote d'avion. Mais pour ça, il faut faire des études. Évidemment. Et c'est justement ce qu'il ne fait pas. Je ne veux pas qu'il passe par où je suis passée. Moi, j'ai eu faim. À 36 ans, je sais ce que ça veut dire avoir faim. Alors je ne veux pas que ça lui arrive. S'il peut travailler, qu'il travaille. Au moins, en gagnant de l'argent, il pourra dire à son père « Tiens, papa, prends ça pour faire vivre la famille. » À l'école, il y a plein de fils à papa. Moi, je suis fier de pouvoir dire « Je me suis acheté ceci ou cela avec mon argent, grâce à mon travail. » Le travail, ça n'a jamais tué personne. Notre fils, il a tout ce qu'il veut. Quand il travaillait, il s'est acheté un vélo. Tout le monde le sait, le travail, ça n'a jamais tué personne.